Nous, les sous-signants, membres de l'Alliance des nationalités nigérianes indigènes pour l'autodétermination, écrivons ceci afin de demander que l'Assemblée générale des Nations unies mette en place un référendum sur surveillance internationale au Nigeria afin de prendre une décision sur les droits de l'autodétermination des peuples du Bas-Nigeria et de la Corde centrale du Nigeria. Nous exigeons aussi l'abolition de la Constitution de 1999 au Nigeria, puisque celle-ci ne fut pas écrite par le peuple même et pour le peuple des régions du Bas-Niger, mais a été utilisée pour maintenir une marginalisation cachée, une manipulation politique et un vol des ressources du peuple du Bas-Niger, du Nigeria. Nous avons donc attendu pour que le pays du Nigeria se réconcilie avec les peuples indigènes qui ont été rassemblés en 1960, de céder leurs terres et de faire partie du pays. Depuis ce temps, nous avons observé une érosion graduelle de l'accord mis en place par les pères fondateurs du Nigeria qui garantissait l'autonomie culturelle, la détermination locale de l'usage de la terre et des cours d'eau, ainsi que le développement socio-économique et un rythme établi par chaque région. Plutôt que de mettre en avant des projets de réparation en ouvrant une assemblée de constituants pour réviser la Constitution, qui a signé 89 et 96% des autorités gouvernementales à une liste exclusive, le gouvernement central qui a doublé en force en révoquant les États sur la liste autoritaire concurrente. Un exemple d'un de ces actes flagrants est la Rouga, une action du gouvernement fédéral pour réquisitionner des terres dans des régions du sud pour les éleveurs de bétail Fulani, locaux et étrangers d'ailleurs, qui ont engagé dans les affaires privées. Le groupe terroriste islamiste Boko Haram, qui est passé sur la scène internationale à la suite de l'enlèvement des Chibok Girls, mais a été restreint au nord du est du pays, est maintenant devenu la province ouest africaine de l'État islamique POAEI. Ce groupe, tel le Taliban, a émané du Mali, du Niger et de la Libye, et ils ont enlevé 10 fois plus d'enfants et de filles que Boko Haram. Ils ont trafiqué, traité, violé et tué enfants et adultes de façon impune. Le gouvernement fédéral a décidé de délaisser la conférence nationale de 2014, donc l'implémentation aurait résolu plus de 50% des problèmes dans le pays. Alors, l'insurrection armée, l'enlèvement d'écoliers avec récolte de rançon, le massacre de Nigérians innocents par les éleveurs Fulani et leurs financiers étrangers sont maintenant au menu du jour au Nigeria. L'utilisation des éleveurs de bétail par le groupe terroriste Fouet a transformé le sud-ouest du Nigeria en leur vache de lait. Le gouvernement du Nigeria et son système policier centralisé a été incapable d'assurer les vies et les terres agricoles de ses citoyens face à ces maraudeurs, avec une tentative paranoïaque de dominer ces régions. Tout appel à la création de police régionale afin de combattre cette menace a été complètement ignoré. Ces anomalies rendues possibles par la Constitution de 1999 ont mené à une économie moribonde et à la pauvreté abjecte qui ravage le sud du pays. Le gouvernement central, qui est contrôlé d'ailleurs par le Nord, avec son plan caché de domination totale du pays, pousse systématiquement les régions du sud du pays à un état
de désespoir par lequel les personnes ingénieuses sont renvoyées en exil économique, comme nous ici d'ailleurs, puis personnes restant en lutte pour la survie. Les Nations Unies ne peuvent se mettre de rester en retrait, puis de regarder la domination systémique et illégale d'ailleurs par un groupe ethnique tel que l'on fait au Rwanda et qui a mené au génocide le plus sanglant en Afrique. Nous exigeons donc que l'ONU mette en place un référendum afin